Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes là? Je vois des couleurs, des parfums différents, des textures. Donc le merlu de ligne, on va le faire à la poêle. On peut le faire à la plancha. Vous l'avez pré-tranché déjà? On l'a pré-tranché, on a pris le dos du merlu. C'est du frais, hein? Vous n'avez pas décongelé ce matin? Non, j'ai été ce matin, j'ai été le chercher ce matin. Le pêcher vous-même? Pas le pêcher moi-même parce qu'on m'avait dit qu'il serait pêché, donc, et puis je ne peux pas tout faire. Il y en a qui remontent à l'hiver, on peut les attraper la semaine quelquefois. Oui, quelquefois, mais tout le monde ne remonte pas. Hein. C'est pour ça. Et non, donc, on voit qu'il est frais, on voit qu'il est bien acré, bien frais. Voilà, on a enlevé la peau. Alors là, vous l'avez pelé par contre? Moi je l'ai pelé. Bon, parce que après, pour disons, le faire revenir, je vais. Nous avons une cuisine, on appelle ça du beurre de cacao. Oui. Et en fait, c'est un beurre qui est très léger, et comme c'est du beurre de cacao, vous allez on va le passer dedans et oui. on va le poêler comme ça, ce qui va lui donner une petite croûte dessus. Et on aura un petit croquant dessus, et à l'intérieur, le merlu va rester. Vous recréez un peu un panache à la romaine quand on passe dans l'œuf et la farine, mais voilà. C'est au beurre de cacao. Mais c'est au beurre de cacao. On n'est pas sur les grands voyageurs. Voilà. On a été, et puis ils nous ont amené beaucoup de choses. Et donc, une fois ça, on aura poêlé ça, on va faire des petits légumes, on va les faire revenir. Donc, on a fait une petite matignon de... Alors, le matignon, expliquez, parce que matignon, pour nous, c'est le Premier ministre, c'est pas toujours drôle. Oui, non, mais matignon, c'est une... Le lycée Matignon, c'est très appétissant, par exemple. La matignon, c'est une garniture qui, à l'époque, était assez réputée, puisque ça servait souvent avec le filet de bœuf, avec du poisson. C'est la cuisine classique. Hein, c'est une cuisine, voilà, c'est une cuisine classique. Alors ça consiste en quoi le matignon? Alors à l'époque c'était comment trancher? C'est la façon de le couper en fine mirepoix, ce qu'on appelle mirepoix. C'est du mirepoix, donc c'est une variante de la mirepoix. Et donc à l'époque on mettait tomates, oignons, et là j'ai un petit peu revisité puisqu'on a pris des légumes primeurs. Oui. Et on a fait ça avec des fèves, des petits pois. De saison. Et du pays. Et voilà, et on a pris un peu de cébettes et des petits oignons. Bon. Voilà. Et là, on va un petit peu se rappeler de ce que c'était que la matignon, sauf que c'est fait avec des légumes primeurs, quelque chose qui est voilà. C'est adapté à la saison. Et qui est à la saison. Très bien. Voilà. Donc ça, on va les faire revenir, on va juste les chauffer un petit peu. Donc le nom complet du plat, c'est merlu rôti sur le dos, oui. Avec une matignon de légumes primeurs, oui. Et un condiment grenoblois. Alors grenoblois, la grenobloise, si vous voulez, c'est citron, capre et crouton. Bien sûr, surtout pour l'arrêt. Voilà. Exactement. Alors ça aussi, c'est une recette traditionnelle qui est faite dans tous les bistrots parisiens et qu'on retrouve. Donc j'ai adapté un petit peu au merlu parce que ça va amener, la grenobloise va amener un peu d'acidité. Alors à la place de mettre un citron pelé à vif, j'ai fait un citron confit et j'ai pris les peaux du citron confit. Les capres, j'ai pris des capres à queue pour les mettre en décor et les petits croutons bien sûr avec du pain de mie qu'on va remettre dedans. Donc cette petite pointe d'acidité va amener un peu de peps au merlu, et puis il ne faut pas oublier qu'on lui mettra aussi un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Parce que sans ça, on ne sait pas faire la cuisine au Pays Basque. Il faut le labelliser quand même. Et donc il faut que... On dit baptisé au piment d'Espelette. Oui. C'est sûr que ce soit un plat bien chrétien. Voilà. Il est à la carte d'Ococa, ce plat en ce moment? Il est à la carte d'Ococa. Bon. Et il est... alors, quand le merlu, si jamais il y a du mauvais temps, les pêcheurs ne peuvent pas toujours avoir du merlu de ligne. Ils vont au bistrot. Oui. Où ils vont, mais ça, je ne permettrai pas de dire. Non, mais c'est bien d'aller au bistrot, ils peuvent venir en Ococa même. Surtout s'ils boivent une bonne bière à Kervelt, c'est pas un problème. Oui, qui éventuellement. Oui, qui éventuellement. Restons dans la région. Et donc, s'il n'y a pas de merlu, je le fais avec de la lotte ou du rouget, suivant ce que je trouve. Le poisson basque. Voilà, suivant ce qu'on trouve dans les étals à Cibou. Très bien. Voilà. Alors, opération numéro 1. Opération numéro 1. Chauffer les poêles. On a mis les poêles à chauffer, on a fait blanchir les légumes parce que comme ça, on va perdre moins de temps. Hein, c'est prêt. Donc Nicolas va me les passer juste à la poêle pour leur donner avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de beurre, juste les faire chauffer un petit peu. Et ensuite on va faire cuire le merlu et on n'aura plus qu'à dresser, ce sera prêt. Voilà.
Et à goûter, évidemment. Et à goûter, évidemment. Et ça, on va les mettre. Il a bien marché ce matin le four, donc il devrait bien marcher cet après-midi. Voilà. Là, vous nous faites une recette pour 6 personnes à peu près. On va dresser 6 assiettes. 6 assiettes. Voilà. Ça, je vais garder. Et ici, ça chauffe le mieux. Il faut revenir dès le début. Je vais me mettre dedans. Est-ce que si, quand on veut faire un merlu à la romaine, on peut utiliser la farine de maïs qui est très basse également à la place de la farine de fromage, quand on veut passer dans l'œuf et la farine? Le mélanger, il faut le mélanger avec la farine normale. Mélanger, pas pur. Pas pur. Parce qu'elle va sécher Plus à la cuisson. plus à la cuisson. Donc il vaut mieux avoir un mélange, c'est comme quand on fait les talois. Les talois, C'est jamais 100%. c'est jamais 100%. Alors où est-ce qu'on trouve le beurre de cacao, demande madame? Le beurre de cacao, très bonne question. On le fait soi-même? Non, c'est pas possible. Non, parce que j'ai pas le temps d'aller le chercher. Mais le beurre de cacao, vous pouvez le trouver dans un magasin épicerie fine, par exemple, c'est là où vous allez le trouver. Nous, je pense que on le prend directement parce qu'on a nos fournisseurs qui nous le livrent, mais dans des épiceries fines, je pense que vous allez le trouver à Biarritz. Oui, parce que les cuisiniers, ils ont leurs adresses et leurs réseaux. Nous, consommateurs de base, on n'est pas forcément... Si on voulait remplacer le beurre de cacao par autre chose, qu'est-ce que vous pourriez recommander dans le même esprit? Alors, dans le même esprit, il suffirait simplement d'avoir un beurre clarifié. Oui, un beurre clarifié. Voilà. Et C'est-à-dire qu'on a fait chauffer, on a isolé la partie lactée voilà. de la graisse. Et d'en mettre à peine dans une poêle qui a des vibres comme Oui, ça, voilà. et le faire directement. Directement. Pour pas, parce que bon, on aurait tendance à dire que si on mettait de la farine, on pouvait le faire et ainsi de suite, mais la farine Va croûter. Hein. Voilà. Vous voulez garder du moelleux, c'est ça. Voilà. Ah. L'induction est un peu capricieuse. Et on voit pas grand-chose. Il y a trop de soleil, c'est pour ça. On voyait beaucoup mieux ce matin les numéros de la place. Combien de temps de chaque côté? À l'œil, évidemment, mais bon, c'est 1 ou 2 minutes, quoi. Voilà, c'est 2 minutes de maximum. Pour que le merlu reste moelleux à l'intérieur. Vos dards me font quoi? 7-6 cm de longueur? Voilà. 3 de large, à peu près? Ça pèse à peu près 140, 100... D'accord, 150 grammes. Voilà. Je ne vous cache pas qu'au restaurant, je l'ai fait un peu plus grosse parce que... Ah bon, je pensais que vous étiez plus petit. Au Pays Basque, à l'intérieur, ils aiment bien manger. Alors, Ils mangent plus à Inoa. ils aiment bien avoir les grandes assiettes, mais qu'elles soient pleines. C'est normal. Parce qu'il faut aller à pied là-bas, vous comprenez? Oui. On a fait un arrivée. Cuisson du merlu toujours très précise, hein. Une surcuisson très terrible, hein. Ça remboule la chair. Voilà, il faut rester dessus, hein. On va pas faire autre chose. Ça, c'est comme la viande rouge. Hein. On appuie un petit peu comme ça, Voilà, et dès que c'est moelleux,
c'est que c'est cuit. Hein? Faut pas... Donc, la cuisson au doigt, pas seulement à l'œil. Voilà. On voit souvent les cuisiniers toucher, on dit pourquoi ils touchent? Pour voir le goût de tout ça. Exactement. Faut pas par plaisir de mettre les mains Pour appuyer dessus. plus fort. Le doigté est important en cuisine, de toucher, de tactile. Voilà. On va en faire un direct, sans le mettre dedans, comme Voilà. ça vous verrez le résultat. Le beurre de cacao supporte bien la haute température ou non? Oui, tout à fait. Alors haute, mais comme disait mon chef quand j'étais jeune, quand c'est noir avec sa fille bleue, il faut arrêter. Ah voilà, c'est un bon signal. Hein? C'est un bon repère. Hein. Voilà. Là, vous pouvez lire et que c'est cuit. Voilà. Alors, donc le sel, on le met une fois que c'est cuit, juste un petit peu dessus. Je n'assaisonne pas en début de cuisson pour ne pas que ça aspire l'eau, enfin, tout ce qui est goût du merlu en fait. Vous voyez, celui qui n'a pas eu De beurre de cacao. vous pouvez arriver à faire le même résultat. Voilà. Sauf qu'il faut une bonne hotte, parce qu'il faut que la poêle soit bien chaude. Voilà. Le seul inconvénient, c'est ça. Alors bon, si vous avez une plancha, vous pouvez faire ça à l'extérieur. Donc ça c'est idéal évidemment. Mais quand il n'y a pas de plancha, Et voilà. poêle un peu épaisse quand même. Hein. Oui, Et puis bon, si elle était flonnée, évidemment, c'est mieux pour la vision. c'est-à-dire que si jamais c'est pas assez chaud, que ça perd un petit peu ou comme ça, et bien ça évite, si on a une poêle comme ça, que ça colle pas. Autrement, si ça commence à attacher, on commence à s'énerver, on rate, on truc. En bas, on dit toute la pioche, c'est pas je Je ne traduirai pas. Ça veut dire, oh quel dommage que la poêle est un peu collée. Voilà. Bon, Nicolas, il a fait quoi lui pendant ce temps-là? Des œuvres d'art. Alors Nicolas, il a préparé tous les légumes. Et on les Voilà. met un petit peu au four. On va les mettre un petit peu au four. Juste pour les chauffer, à peine. Voilà, pour qu'ils soient à température et après on va dresser le tout. Et là, je vois des choses bizarres, on dirait des chips avec la peau de Voilà, merlu. alors juste pour donner une petite note, on a la peau du merlu que j'ai enlevé. Séché, On l'a mis 1 heure dans le sel avec juste à saumurer, un peu saumuré d'abord. voilà, quelques graines de sel de Bayonne dessus. Ah, le sel de Bayonne, très important. Oui, c'est important parce qu'il rend moins d'eau que les autres. Il nous vacille avec Guérande et puis compagnie. Là. Voilà, Le sel de Guérande, il y en a. ça lisse, c'est pas mal. Bon. Pays Basque, on n'aime pas trop les Béarnais, mais c'est pas mal. On veut bien du sel de, voilà, ça lisse. Et donc, une fois qu'on les a gardés 1 heure dans le sel, on enlève, on les passe à l'eau, on les suit bien et on les met au four à 150 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, sur 2 plaques, hein, l'une sur l'autre, pour ne pas que ça revisse. Voilà. Vous le laissez sécher comme ça. Et ensuite, vous avez une chips, en fait, et on va le mettre dessus juste pour refaire la peau du merlu qui sera bien croustillante. C'est presque l'hostie du pêcheur. Oui, tout à fait, ça peut être aussi du pêcheur. Très très belle texture. Voilà, les matignons. Voilà, On a mis les matignons au four. on a mis des matignons au four. Voilà. Ça, on le met. On les maintient pour la chaleur, que ça ne refroidisse pas. Voilà, et Voilà. on va laisser. Petite allusion aux couleurs basques quand même, ce vert et ce Alors rouge. vous allez voir que dans l'assiette après, eh bien, on va avoir les couleurs du Pays Basque, Pays puisqu'on Basque. aura l'assiette blanche, le vert et rouge du Pays Basque, Et voilà, évidemment. voilà. Petit clin Ouais, d'œil. on ne pouvait pas faire autrement la Saint-Jean-de-Luz. Non, non, non. Hein. Alors, dans la matignon, c'est vrai qu'on met
de la tomate mondée, mais d'abord, c'est pas la saison de la tomate, et deuxièmement, on a des légumes, eh bien, des légumes. C'est des petits pois de frais, je suppose. C'est des petits pois frais. C'est des petits pois, et les sèvres viennent du jardin de Christophe, qui est des légumes à un mois. Et la production qu'on propose à nos restaurateurs, on a la chance d'avoir peut-être un maraîcher, certains grands chefs. C'est très important. Voilà, certains grands chefs ont la chance de pouvoir faire leur jardin eux-mêmes. Nous, d'abord, on a fait ça. Et deuxièmement, il y a la chasse qui est pour on a tout fait. Il faut pas être au four ou au moulin. On n'a pas revenir, on a taillé au matin. Donc voilà, le vendredi, c'est des légumes, et c'est le poisson vendredi. Voilà. Voilà, on commence à dresser, un petit tapis vert et rouge. Voilà. On n'oublie pas de lui, on oublie. Voilà. Voilà, cette précision, c'est un plat méticuleux. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il met sur un coup d'attente? Alors Nicolas, C'est des divans? non, ça c'est les écorces de citron confit. Ah. Alors pour peut-être un petit peu de douceur ou un peu... Alors comme ils sont confits, ça enlève l'amertume, mais ça va leur amener un petit peu d'acidité qui va donner un peu de pêche à tous les légumes quand on va les manger ensemble. Alors pour ce confit, avec un petit peu d'eau, de sel, et vous les laissez dans des bocales, et vous les laissez 2 mois. C'est-à-dire on pèle la peau du citron. Non, on met le citron entier. Entier. Vous mettez de l'eau, vous remplissez à hauteur de l'eau, avec de l'eau, et vous mettez un petit peu de sel dedans, et vous les laissez comme ça. Vous pouvez rajouter, suivant la saison, toute le citron, vous pouvez qu'il y ait un peu avec, vous pouvez les rajouter, voilà, une petite cuillère de soupe de mousse. Et après, vous les oubliez pendant 3 mois. Là, vous avez quelque chose de... Vous avez un citron confit qui est bien meilleur. Vous pouvez... Faites attention à lui, la fête de Saint-Jean-Bus, il vient voir si tout se passe bien. Le père de Saint-Jean-Bus est là. Il faut qu'il conduise là, qui surveille très près. Voilà, il fait l'inspecteur du Michelin. Tout ça. On manque de verre gourmand. Voilà. Voilà. On met le petit bouton et... Deux lignes, de Saint-Jean-de-Luz. On a goûté celui qui est à Riche, c'est beaucoup moins bien. Celui-là, c'est beaucoup... C'est Saint-Jean-de-Luz, Cibourg éventuellement. Saint-Jean-Luz, Cibourg, le port est rassemblé. Oui. Et rue de Ligne, surtout. Et nos artisans pêcheurs qui ont le courage et le bonheur de sortir en mer pour nous ramener ces merveilles de l'océan. Alors, pour faire plaisir à nos amis BAD, Il y en a quelques-uns, ils sont les on va mettre bienvenus. un petit peu de fleur de sel de sel. Ça dit de bien. Non, parce qu'il- Pas trop Dominique, hein, pas trop. non, un petit peu. Un peu théâtre, pas trop. On a envie de fusil, il ne faut jamais oublier personne. Faut que je mette un peu de piment d'Espelette. Ah voilà, ça c'est le label. Autrement, Ah, il n'y a pas le certificat, il n'y a pas le pignon de squelette. voilà. Un petit peu de couleur. On dit piment de squelette, mais il y en a aussi avec noir, hein, du piment.
Oui, nous avons des producteurs là. Voilà. Plus Je veux pas dire qu'il est meilleur, mais bon. non, Voilà. meilleur, il n'est pas, mais il est comme celui-là. Voilà. Alors, Nicolas est en train de jouer l'hôpital. Là, Prêt, hein? 4. Il va donner la clé. Parce qu'il touche comme on voit, à mon avis. C'est pas il va avoir la chiffre de poing merveilleux. Comment vous faites? Vous la poser comme ça? On peut la planter, évidemment. Comme une voile. Voilà. Est-ce qu'on peut, il faut la manger après? Non? Voilà. C'est comme Ça va donner la petite touche craquante, hein, par rapport à... Parce que là, le poisson est très moelleux. voilà, le poisson est moelleux. On est vite. On a un petit peu de poussière, un petit peu dessus. Voilà, ça et celui qui veut avoir encore un peu plus l'impression d'avoir aucun amour, bien il manque la petite chef, le pot de lait. Et voilà. Voilà. On rappelle le nom de ce plat. Alors c'est un merlu rôti, eau de merlu rôti, merlu de l'île et rôti avec une maquillon de légumes et un condiment Renaud. Voilà. On passe au